J'ai changé de gants. Hop, là je démoule les gâteaux directement sur le papier alu. Ils sont encore un peu chauds. Tac. Hop. Elle travaille là pour le Covid, dans une unité Covid. Et donc du coup, elle m'expliquait qu'en effet, il y avait pas mal de soignants qui étaient peu nourris depuis quelques jours, puisque les cafétérias des hôpitaux ainsi que les restaurants fermaient. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de les aider en structurant une chaîne de particuliers qui vont être capables de les livrer. Et donc du coup j'ai commencé en faisant mes premiers gâteaux toute seule et en essayant de motiver un peu mes amis autour de moi. Et puis après on a continué à développer en créant une page Instagram pour qu'on ait plus que nos amis, mais nos amis d'amis et des personnes de nos réseaux différents qui puissent participer à l'initiative. Et voilà, et là aujourd'hui on est content, on a à peu près 3400 pâtissiers confinés dans Paris, donc c'est super. Gants, masques, foulard sur la tête pour vraiment éviter la contamination. N'importe qui peut participer. Après, évidemment, il y a des conditions. Voilà, les enfants n'ont pas le droit de cuisiner avec les parents parce que les enfants sont porteurs. Et malheureusement, les gens malades ne peuvent pas cuisiner parce que c'est vraiment dangereux et on ne peut pas du tout prendre de risques. Mais les gens comprennent très bien. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y en a d'ailleurs pas dans l'hôpital. Nous, on exige quand même que du cuit déjà. Rien de cru, évidemment. Mais aussi, on leur a expliqué quand même à tous nos bénévoles que sur place, il n'y a pas forcément de frigo. Il n'y a pas forcément de couvert. Il n'y a pas forcément d'assiette. Ils n'ont pas forcément le temps de s'asseoir pour dîner, en fait, ou déjeuner. Donc, en fait, ce qu'on préconise sont des choses faciles, soit en part individuelle déjà, soit à découper, qu'on peut prendre sur une petite serviette et manger dans les couloirs, et rien de problématique. Les gens du quartier du 11e vont venir déposer leurs gâteaux voilà, chez moi pour qu'après le livreur puisse venir tout récupérer dans un même endroit. Et donc, par raison d'hygiène, on les laisse dehors. Ouais, c'est à côté, dans des sacs emballés. Et après, moi, je vais tout regrouper dans un sac ou plusieurs sacs même, parce qu'en général, un sac, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, par exemple, ils peuvent tout m'envoyer jusqu'à 14h au maximum. Et à 14h, j'ai un chauffeur bénévole qui vient tout récupérer à la maison. Des gâteaux, des cakes, des quiches salées qui vont partir en direction de l'hôpital de Bray aujourd'hui pour le service de réanimation notamment. Et ensuite, on a des livreurs qui travaillent avec nous, qui viennent à un seul point de collecte, donc pour limiter les contacts, et qui emportent tout. Et là, ils vont livrer, on a un contact sur les hôpitaux qui récupèrent et qui distribuent. Là, je pense qu'il y en a quand même pour bien 2 ou 3 jours de petits plaisirs pour les soignants. Voilà. Livraison, hôpital Bichat, le lundi 6. Voilà. On vous remercie beaucoup. Et bon appétit. On vous remercie du courage que vous avez. C'est nous qui vous remercions le courage que vous avez et ce que vous faites aux êtres humains qui en ont besoin en ce moment. C'est moi, on est à l'hôpital, ça nous touche plus que vous.